draw me to your side. Bonjour tout le monde, grande surprise, c'est un message en français, pour une fois. J'en ai fait en russe et je vais continuer à faire ça. Aujourd'hui, je vais me lancer un peu dans un message en français et ça va continuer. Je vais reprendre aujourd'hui le premier livre de Proverbes, le premier livre de la sagesse. Il y a plusieurs livres de la Bible qui traitent de la sagesse, de l'instruction, de l'enseignement. Et on demande souvent qu'est-ce que je dois faire si je suis croyant, qu'est-ce que je dois faire pour lire la Bible, pour comprendre les principes de la Bible. On peut toujours commencer par les proverbes, les psaumes, les 4 livres de l'Évangile, par exemple. Et aujourd'hui, je vais juste lire le premier livre de proverbes et je vais juste parler un peu de la sagesse. Rien de très profond, mais enfin, la parole de Dieu est toujours profonde. Mais avant d'y aller, on va remercier le bon Dieu, notre Père, qui fait tout pour nous. On te remercie, notre cher Père, et ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait, aussi bien que le Saint-Esprit. On te remercie, notre Dieu de miséricorde, notre Dieu de grâce, de tout ce que tu fais. Bénis-nous dans nos affaires, dans nos interactions avec tout le monde, et nos bénissements, donne tes bénissements à toutes nos activités. Merci beaucoup de tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Alors, on va commencer. Le premier livre, le premier vers, le premier passage, les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Israël au sens spirituel, Israël, ce sont les croyants. C'est pas juste les gens qui s'appellent juifs, ce sont les croyants. C'est l'Israël spirituel, d'esprit. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, ça c'est de la parole de Dieu, c'est pas la sagesse humaine, c'est pas l'enseignement humain. La sagesse humaine vient de la sagesse de Dieu, mais la sagesse de Dieu c'est quelque chose de bien extraordinaire, de bien particulier, on ne peut pas comparer avec la sagesse humaine. La sagesse et l'instruction pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, et c'est un Dieu de bon sens. Le bon sens humain vient du bon sens de Dieu. Et souvent, quand on est confronté par une situation, on se demande qu'est-ce que je dois faire. Quand on prie Dieu, on peut demander de la sagesse, on peut demander du bon sens. La sagesse de Dieu, c'est le bon sens de Dieu. Quand tu reçois une solution à ton problème par le biais d'une prière, ça c'est une solution de sagesse ou de bon sens. Et tu écoutes le Saint-Esprit, tu reçois la réponse à la prière. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, c'est un Dieu de justice, d'équité, qu'est-ce qui est équitable dans une situation donnée, équité, et de droiture, c'est-à-dire conduite morale. Pour donner du discernement, c'est la capacité de juger correctement, ce n'est pas un jugement spirituel, c'est une évaluation, une analyse d'une situation par le biais de la sagesse de Dieu, de la parole de Dieu, ce qui est le discernement, la capacité de discerner, la capacité de juger, d'évaluer entre le bien et le mal, quelle est la bonne décision, quelle est la mauvaise décision, et de comprendre la différence entre les deux. Pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, ce qui est toujours le cas, on manque d'expérience dans la vie humaine après la naissance, on manque d'expérience dans la vie spirituelle après le moment du salut éternel. De la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute, enfin celui qui est sage écoute, et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent, vraiment intelligent, selon Dieu, gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les histoires les histoires didactiques, les paroles des sages et leurs énigmes. Les paroles des sages, ce sont les gens qui écrivent, qui produisent des écriteaux, sur les écriteaux, sur
la parole de Dieu, qui l'interprètent par le biais de leurs prières et de leurs révélations reçues en prière. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. C'est pas vraiment une peur humaine. C'est pas du tout une peur humaine. La crainte de l'Éternel, c'est que tu es tellement inspiré par la présence divine que vraiment c'est une espèce de crainte, mais c'est pas comme je sais pas, craindre voler dans un avion ou craindre les souris. Ben, c'est pas une crainte ou une peur comme ça, c'est une reconnaissance inspirée de l'immensité de la présence divine. C'est une crainte dans ce sens-là. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Donc, il faut pas être fou. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Père et mère, ensemble. Source de sagesse, si les parents sont croyants, ce sont tous les deux sources de sagesse divine. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Enfin, des images, une couronne et un collier. Des choses qui décorent, mais qui en même temps qui édifient. Les mauvaises compagnies, mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Donc, quand il y a des pécheurs, pas le poisson, c'est les gens qui commettent des péchés, il faut éviter ça autant que possible. C'est pas toujours possible, on est tous humains, on peut confesser lorsqu'on pêche, mais on essaie d'éviter l'environnement de ça, éviter les actions, les pensées qui nourrissent la commission de certains actes de péché. Peut-être diront-ils, viens avec nous. Ça, c'est la tentation. Dressons des embuscades pour verser du sang. Verser du sang, ça peut être au sens littéral, ça peut être au sens figuré, c'est-à-dire de détruire, de démolir, de désédifier, de faire du mal. Tendons sans raison un piège aux innocents, engloutissons les vivants comme le séjour des morts. Oui, engloutissons-les tout entiers comme ceux qui descendent dans la tombe. Donc, ça c'est la comparaison entre la vie et la mort. La vie avec Jésus-Christ, la mort avec le péché. Et c'est pas rien que le péché, c'est la pensée humaine, les inclinations, les penchants, les motivations, tout ce qui ressort de l'être humain, de la pensée humaine. Tout ça, c'est séparé de Dieu. Et ce qu'on cherche à faire dans la vie, c'est d'abord de croire en Jésus-Christ pour le salut éternel, pour la vie éternelle, et puis de vivre comme ça, de penser comme lui, en étudiant la parole de Dieu. On se fait l'esprit de Dieu, on se fait l'intelligence de Dieu. Et plus on accumule l'intelligence de Dieu, plus on est capable de se conduire comme ça et de produire le fruit spirituel, le fruit de l'esprit, et plus on est vraiment quelqu'un qui suit la vie de Jésus-Christ. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, écarte ton pied de leur sentier. Évitez tout ce qui a à voir avec cette vie de pécheur. En effet, leurs pieds courent au mal et ils sont pressés de verser le sang. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour détruire. C'est la destruction surtout. Verser du sang, encore une fois, ça peut être littéral, ça peut être figuré. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tous ceux qui peuvent voler. Eux, c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades, c'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. Et le péché, c'est un piège, vraiment, c'est un piège, contre nous, contre Dieu, c'est vraiment quelque chose qui sape la vie, qui sape la vie que recherche et souhaite Dieu pour nous. Tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit. Le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. Le gain malhonnête, on parle de ça au Nouveau également. On
parle de ça, le gain malhonnête, le gain sordide. C'est pas que Dieu est contre le gain, c'est pas, enfin si on est honnête, si on gagne la vie, on est censé faire ça. Le travail, ça fait partie de la vie, mais c'est le gain malhonnête. Et lorsqu'on aime l'argent, c'est pas l'argent qui est mauvais, c'est qu'on aime l'argent à outrance. On met l'argent avant Dieu, on met toutes sortes de choses avant Dieu. Ça, c'est une espèce d'idole, ça devient idolique, l'amour de l'argent. L'argent, c'est comme ça qu'on gagne la vie, et c'est pas quelque chose de mal au sens de Dieu, c'est ce qu'on fait dans la vie. Mais c'est le gain malhonnête, c'est la façon de se comporter, la façon de penser qui compte. La sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut sur les places, elle appelle à l'entrée des endroits bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre les paroles. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Enfin, lorsqu'on est contre Dieu, on est naïf. On est fou, comme on disait tantôt. Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie? Et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Jusqu'à où? Je pense qu'on voit ça dans le monde d'aujourd'hui. On voit que les gens vont aller pas mal loin dans le sens d'être stupide, d'être moqueur de tout ce qui a trait avec Dieu. Et on voit ça dans la vie, on voit ça au travail, on voit ça même dans les familles, on voit ça même dans l'Église, qu'on se moque de Dieu, vraiment de la personnalité et de la présence réellement divine de Dieu. Qui est-il et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il souhaite pour nous? Même les gens de l'Église se moquent souvent de ça, mais surtout lorsqu'on des événements dans le monde, partout au monde, on voit cette moquerie, cette moquerie des gens qui vraiment estiment que Dieu c'est nul, c'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance, à qui on peut croire, et on se moque de Dieu. Ça c'est monnaie courante, c'est devenu monnaie courante. C'est très triste, mais c'est comme ça. Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous, Saint-Esprit. Je veux vous faire connaître mes paroles. Et c'est ce qu'il souhaite, c'est ce que Dieu souhaite. Il veut nous donner la vie éternelle par le biais de la foi en Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, justement. C'est ce qu'il a fait sur la croix au moment de la crucifixion, c'est-à-dire qu'il a déversé son sang pour nous. Et donc, ce n'est pas à nous de déverser le sang des autres. Lui, il a déversé le sang pour nous tous, Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous demande de croire et d'accepter ce don de propitiation. C'est la façon de connaître Dieu. Depuis la croix, avant, c'était le bon Dieu, Seigneur, qui est esprit. On croyait en lui pour la vie éternelle. Et puis on essayait de respecter et d'obéir les enseignants, les sages spirituels, les enseignants, et de suivre la loi du pays. Et maintenant, depuis la croix, on a Jésus-Christ, et c'est comme ça qu'on reçoit la vie éternelle, en croyant en lui, en croyant dans ce qu'il a fait. Croyant dans son don de propitiation comme acte rédemptif pour l'homme. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur fondra sur vous, quand la terreur fondra sur vous comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous. Et c'est pas vraiment, c'est juste une image pour nous faire comprendre la gravité de la chose. C'est pas que Dieu va rire ou se moquer de nous, mais il essaie de nous faire comprendre que si nous on insiste s'écarter de lui, que vraiment ça va produire une catastrophe. Et il veut pas ça. Il voudrait qu'on vienne
vienne vers lui, qu'on l'accepte la vie éternelle par le sang déversé par son Fils sur la croix, dans la crucifixion. C'est ce qu'il souhaite pour nous, mais lorsqu'on refuse ça, évidemment, ça va retomber sur nous d'une façon catastrophique, et que vraiment, Dieu va juste noter notre attitude envers lui. C'est pas qu'il va se moquer ou rire vraiment de lui-même, parce qu'il va pas faire ça de lui-même, mais il va juste noter la façon dont nous, on a traité. Si on s'est moqué de lui, si on a ri de lui, il va juste noter ça. C'est pas la vengeance, c'est une constatation. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me retrouveront pas, parce qu'ils ont détesté la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire ils n'ont pas accepté l'immensité de la présence divine, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé tous mes reproches. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Alors, ils vont tout perdre. N'ayant pas écouté Dieu, ils vont tout perdre. Si on se fie au conseil humain, si on se passe des conseils de Dieu, on fait les frais pour ça. C'est clair. En effet, l'égarement de ceux qui manquent d'expérience les tue, et l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Ça, c'est le contraste. En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Et la sécurité d'avoir cru en Jésus-Christ, lui, il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. C'est pas qu'on n'aura pas de problème dans la vie, mais au plan spirituel et pour ce qui est de la vie éternelle, vous n'aurez rien à craindre si vous avez accepté Jésus-Christ. Et c'est ça l'idée, si vous acceptez Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, et que vous suivez la parole de Dieu, vous n'aurez rien à craindre au moment même de ces essais et de ces tribulations qui sont devenues assez répandues. Ces tribulations sont assez communes. Et on les voit souvent dans la vie, et au moment de ces tribulations, si vous avez dans votre esprit, si vous avez dans votre âme la parole de Dieu, vous êtes sauvegardé contre la destruction. Vous ne serez pas détruit, vous serez sauvegardé et vous pourrez traverser les difficultés que présente la vie, dans la vie de chacun. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant, et je vais vous demander, si vous n'avez jamais cru en Jésus-Christ, vous avez la possibilité de le faire. Vous savez qu'il a déversé son sang pour vous. Si vous n'avez jamais cru en lui, je vous invite à l'accepter en priant vous-même au Père, en disant que vous êtes prêt à croire en Jésus-Christ, que c'est notre Seigneur qui a déversé son sang pour nous, pour la rédemption de nos péchés. Et si vous dites ça, et si vous le croyez vraiment, vous avez la vie éternelle. Alors, on te remercie, notre cher Père, de tout ce que tu fais pour nous, du don propitiatoire qu'est ton Fils Jésus-Christ. On te remercie du pouvoir et de l'intelligence parfaite de ton esprit, de ton Saint-Esprit, car le Dieu Seigneur est esprit. On te remercie de tout ce que tu fais dans la vie pour nous, pour nos amis, pour les gens avec qui on interagit. On demande de tes bénissements dans toutes nos activités, et que toi, par le biais de ton esprit, on demande que ton esprit nous guide par les bons chemins, les bons sentiers, pour te glorifier comme on se le doit. Au nom de Jésus-Christ, et tout le monde a dit ainsi soit-il. Merci d'avoir écouté, et merci Betsy.